Ah, la première fois, les premières fois. On s'est toutes et tous posé tellement de questions par rapport aux premières fois. Première fois du cul, hein, toi-même tu sais. On s'est toutes et tous tellement stressés par rapport aux premières fois et puis au final, c'est passé comme une lettre à la poste, pas vrai? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des premières fois. Ces premières fois donc qui nous ont tant fait stresser. J'en ai fait beaucoup des vidéos qui parlent des premières fois, de comment se préparer aux premières fois, comment savoir si on est prêt ou prête à faire ces premières fois. Je parle bien de première fois au pluriel parce que y a pas une première fois. Le sexe ne se résume évidemment pas à la pénétration vaginale et donc tu l'auras compris, il y a plusieurs premières fois. Les premiers préliminaires, les premières pénétrations évidemment, les premières fois on se retrouve nu face à l'autre, bref tu l'auras compris, il y a plein de premières fois. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter comment ça s'est passé pour toi ta première fois. Je me suis dit que déjà ce serait intéressant et croustillant et que deuxièmement pour tous celles et ceux qui regardent mes vidéos et qui se disent ah mais moi je sais pas trop si je suis prêt ou prête, je sais pas trop comment ça va se passer, peut-être que ça les apaisera un petit peu d'avoir les histoires de celles et ceux qui sont déjà passés par là. Alors j'ai envie de te dire c'est parti. On démarre en douceur avec une histoire courte mais efficace. C'est l'histoire de Gertrude qui me raconte: bonjour Nad, moi j'ai vécu une super première fois. Alors encore une fois il n'y a pas que une seule première fois, mais bon admettons. On l'a fait après 6 mois de relation, j'avais 16 ans et on était très à l'écoute l'un de l'autre. C'était drôle parce qu'on ne savait pas trop comment faire, mais j'en garde un bon souvenir. Je pense que si on est avec une bonne personne, tout se passe simplement. Parfois, attendre un peu permet aussi de faire les choses mieux. Hashtag first time. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu racontes et j'aime bien commencer en simplicité comme ça parce qu'on va monter graduellement. Quand tu m'expliques que t'avais 16 ans et que vous l'avez fait après 6 mois de relation, j'aimerais revenir sur cette histoire d'âge. Très souvent, on me demande non mais Nad, c'est quoi le bon âge pour faire la première fois? Il y a pas de bon âge pour faire la première fois. Il y a des gens qui font leur première fois à 13 ans, il y a des gens qui font leur première fois à 25 ans et personne n'a aucun jugement à émettre par rapport à ça, parce que je vous vois déjà venir dans les commentaires ah non mais 13 ans quand même c'est trop jeune. Il y a aussi des gens qui la font à 11 ans tu vois. À partir du moment où toi au fond de toi tu te sens prêt ou prête et que tu sens surtout exactement comme le dit Gertrude que t'es avec une personne avec qui tu te sens bien, bah y a pas de raison de se priver en fait. Là tu vois tu m'expliques que t'avais 16 ans donc bon bah très bien, c'est très classique comme âge. Je sais pas pour toi mais moi il me semble que entre 15 et 25 ans en gros c'est assez classique tu vois. Les gens souvent font leur première fois dans ces eaux là. Après ce n'est pas parce que tu n'as pas fait ta première fois dans ces eaux là que t'es pas bien ou que t'es hors limite ou quoi que ce soit. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin et surtout chacun son rythme, ok? Et donc quand tu m'expliques que tu vois ça faisait 6 mois que t'étais avec cette personne, j'ai tendance à penser que du coup comme ça faisait 6 mois que vous étiez ensemble, vous vous connaissiez bien, vous avez bien confiance l'un dans l'autre et du coup vous avez pu y aller à votre rythme. Maintenant je manque un peu de détails entre guillemets dans le sens où tu me dis ouais c'est marrant on savait pas trop comment faire ni l'un ni l'autre. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi mais si jamais toi qui regardes cette vidéo t'as pas encore fait tes premières fois, rappelons-le, il y a plusieurs premières fois. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que c'est graduel. On n'est pas obligé de passer de 0 à 100, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer de voilà on s'est juste fait des petits bisous un peu olé olé à hop ça y est on passe à la pénétration. Non on peut aussi y aller graduellement en commençant petit à petit à appréhender la pudeur parce que tu sais quand tu commences un peu à faire tomber les vêtements les premières fois, bon bah le regard de l'autre quand toi t'es un peu à poil c'est pas forcément facile à appréhender. Donc ça déjà ne serait-ce que ça on peut y aller step by step et puis on peut aussi y aller step by step dans les actes. On peut commencer par découvrir tout ce qu'il y a comme préliminaire et même ce terme préliminaire en vrai je trouve qu'il est un peu archaïque quoi. Préliminaire à quoi? Préliminaire à la pénétration? Ça veut encore dire que vraiment l'acte sexuel se résume à la pénétration, ce qui n'est absolument pas le cas, vraiment. Rappelons-le parce que c'est absolument essentiel. La sexualité propose tellement plus de choses que la pénétration. Alors c'est très bien aussi la pénétration, attention. Donc il n'y a pas que une première fois. Mais bon, n'oublie pas que tu peux faire les choses graduellement, n'oublie évidemment pas que le ou la partenaire avec le ou laquelle tu te trouves est absolument essentiel. Le choix du partenaire c'est hyper important. Et oui j'aimerais revenir aussi sur ce point où tu dis ah c'est drôle on savait pas trop quoi faire tous les deux, du coup on savait pas trop comment s'y prendre. Il faut absolument assumer. N'ayons pas peur d'assumer que ouais en fait j'ai pas d'expérience donc non je sais pas comment faire et on va essayer de trouver ensemble. Il faut pas se mettre la pression à soi-même en se disant putain il faut trop que je fasse genre je suis trop à l'aise et tout parce que de toute façon si t'as pas d'expérience c'est normal que tu sois pas à l'aise et y a pas de souci avec ça. Et surtout il faut pas mettre la pression au partenaire non plus. Tu vois typiquement imagine que t'as pas d'expérience et que l'autre non plus, tu peux pas te reposer sur l'autre pour faire un peu le mec ou la meuf en mode non mais t'inquiète pas bébé c'est moi qui vais gérer et tout alors que l'autre se retrouve plus ou moins au même stade que toi. Et même si l'autre a un peu plus d'expérience que toi et que toi t'en as zéro, tu peux pas demander à l'autre d'assurer à fond en mode t'inquiète j'ai trop confiance en moi alors que toi-même t'as pas confiance. Il faut juste respecter le fait que potentiellement on peut être un peu mal à l'aise, qui est tout à fait normal, on arrive dans quelque chose d'ultra nouveau et il vaut mieux en rire plutôt que se dire ah mais non faut surtout pas rigoler et tout. Non, pas de pression, soyons ultra naturels. T'es mal à l'aise, t'as le droit de le dire, t'as le droit d'en rire, t'as le droit d'être toi-même en fait. Il faut se laisser traverser par ce qu'on ressent, il faut le vivre, il faut l'accepter, il faut l'assumer et plus tu seras à l'aise avec ce que tu ressens et avec ce que tu vis, plus ce sera facile à vivre en fait. Mais attention, pour être à l'aise avec tout ça, il faut être à l'aise avec son partenaire aussi, d'où l'intérêt de bien choisir son ou sa partenaire.
Tiens, histoire très intéressante, c'est Gertrude qui nous raconte: Salut Nat, j'espère que tu vas bien et j'adore tes vidéos. Eh ben merci, et puis ça va très bien. Pour ma part, ma première fois s'est faite lorsque j'étais en vacances. J'ai rencontré mon premier copain. J'avais un petit peu peur au début, mais je sentais au fond de moi que j'étais vraiment prête. C'est hyper important ça, se sentir soi-même prêt ou prête et se faire confiance surtout. Je l'ai bien évidemment prévenu que c'était ma première fois, très important aussi, on va y revenir, et je suis tombée sur quelqu'un de patient et attentionné qui savait me mettre à l'aise. Contrairement à pas mal de personnes, je n'ai pas saigné, et je n'ai pas eu si mal que ça d'ailleurs. Je pense que quand on est vraiment à l'aise, on a un petit peu mal la première fois, ce qui est normal, mais si la personne sait nous mettre en confiance, tout se passe bien. Je conseille tout de même aux jeunes personnes qui regardent tes vidéos de bien choisir la personne avec qui on fait sa première fois, car cela reste gravé dans notre mémoire à tout jamais. La première fois est la plus importante à mon sens, et mon plus grand regret est de ne pas avoir choisi quelqu'un qui le méritait vraiment. #first time. Tiens, c'est intéressant ça ce que tu dis, parce que tu dis que le mec, il était gentil, il était doux, attentionné, qu'il a su te mettre à l'aise, mais que tu regrettes de pas avoir choisi quelqu'un qui le méritait vraiment. Juste pour revenir sur ce petit point là, je suis d'accord avec toi sur le fait que bon bah la première fois oui c'est important, c'est ton entrée dans la vie sexuelle, t'as envie de le faire avec quelqu'un qui va te mettre à l'aise et qui va te mettre sur de bons rails, entre guillemets. Et attention, la personne qui va te mettre à l'aise et qui va te mettre sur de bons rails, c'est pas forcément quelqu'un qui a déjà de l'expérience, hein. C'est simplement uniquement quelqu'un avec qui tu vas te sentir à l'aise, quelqu'un qui va être bienveillant ou bienveillante et qui va tout faire pour toi aussi te mettre à l'aise. Donc pour revenir à ce que je disais, oui effectivement la première fois donc c'est important. Maintenant, je trouve qu'il faut pas non plus trop sacraliser tout ça. Tu sais, les premières expériences sexuelles, le premier bisou, les premières histoires d'amour, etc. Oui, c'est toujours important parce qu'effectivement, on s'en souvient. C'est le ou la première fois que on fait un bisou, que on fait des préliminaires, que on se met à poil, que on fait la pénétration, etc. Mais tu vois, quand tu me dis oui, je regrette de pas avoir choisi quelqu'un qui le méritait vraiment. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui le méritait vraiment après tout? Là, moi, tu m'expliques que ça a été quelqu'un qui t'a respecté, qui a attendu, qui a pris son temps, qui a accepté que tu prennes ton temps aussi, ce qui est absolument la base de la base de la base. Rappelons-le, hein, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, le consentement égale la base de la base. Consentement mutuel, évidemment, il faut que les deux en aient envie, de A à Z. Si au bout d'un moment, il y en a un des deux qui n'en a plus envie, on arrête. Le consentement, ça passe avant tout, toujours. Là, vu ce que tu me racontes, bah, il y avait consentement full, tu vois, trop bien, c'est absolument nécessaire. Et donc, qu'est-ce que tu aurais voulu de plus, finalement, pour que la personne le mérite vraiment, comme tu dis? Moi, je suis assez surprise, tu vois, par les gens qui tiennent ce genre de propos, parce que je le comprends pas trop. Pour moi, quelqu'un qui mérite, entre guillemets, d'être la personne avec qui tu fais ta première fois, c'est simplement quelqu'un qui va te respecter dans ta globalité, c'est-à-dire respecter ton consentement, respecter ton corps, respecter ta sensibilité, respecter ce moment. C'est ça quelqu'un qui le mérite vraiment. Donc pour moi, vu ce que tu me racontes, t'étais avec quelqu'un qui le méritait vraiment. Après, j'imagine que tu voulais dire quelqu'un que tu connaissais peut-être mieux, avec qui t'étais en couple depuis plus longtemps, etc. Je peux tout à fait comprendre. Mais pareil, tu vois, quand tu me dis oui, mon regret c'est de ne pas avoir pu choisir, au contraire, tu l'as choisi. C'était ton premier copain, donc peut-être que finalement tu regrettes que ce soit allé trop vite. Mais dans ce que tu me racontes, tu as choisi. Enfin bon. Donc oui, par rapport à ce que tu dis, j'aimerais bien revenir sur le fait que tu dis que au départ t'avais un peu peur, mais que au fond de toi tu sentais que t'étais vraiment prête. C'est hyper important. Il y a tellement de gens qui me disent ah mais moi j'ai trop peur, j'ai peur de me ridiculiser, j'ai peur d'avoir mal. Hyper important, on va y revenir aussi. J'ai peur en fait simplement. Et tu vois, quand tu me dis que au fond de toi tu savais que t'étais vraiment prête, je trouve que c'est absolument essentiel d'avoir ce sentiment là, parce que pour le coup ce point là ça peut vraiment être évocateur de beaucoup de regrets par la suite, de se dire putain finalement je me suis sentie un peu pressée, je trouve que j'aurais pu prendre mon temps, je me sentais pas si prêt ou prête que ça, j'aurais préféré prendre plus de temps. Ça c'est un vrai point de regret. Mais tu vois, quand tu me dis que t'étais vraiment prête, que tu te sentais vraiment prête malgré la petite peur, la petite appréhension, qui est tellement normale, encore une fois rappelons-le, par définition on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc forcément si tu commences ta vie sexuelle, c'est normal que tu aies peur de te lancer dedans. On a toujours peur. Tu sais, même quand tu t'inscris à une activité, j'en sais rien moi, tu vas à un cours de yoga, t'as toujours peur la première fois. Pourquoi? Parce que tu connais pas. Tu sais pas qui il va y avoir, quelle va être l'ambiance, comment ça va se passer. On a toujours peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est tout à fait normal. D'où l'intérêt, encore une fois, de l'assumer d'ailleurs, parce qu'on est tous et toutes sur le même pied d'égalité par rapport à ça. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc voilà, le fait de te sentir intimement prête, c'est hyper important. Gertrude, elle précise aussi qu'elle a bien prévenu que c'était sa première fois, et je trouve que c'est très important aussi. Je t'explique pourquoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait leur première fois. Très souvent, c'est quand on dépasse plus ou moins les 18 ans, on commence à avoir honte de pas avoir fait sa première fois. Alors ça, surtout, ôtons-nous ça de la tête, même si je sais que c'est pas évident, parce que bon, il y a tous les copains, copines qui ont potentiellement déjà fait leur première fois, au pluriel, encore une fois, j'insiste. Et toi, t'es là, t'as toujours pas d'expérience, et tu commences à te sentir un petit peu vaseux ou vaseuse. Rappelons qu'il n'y a pas de honte à pas avoir fait sa première fois. Je sais que, c'est vrai, parfois, il y a des gens qui réagissent un peu mal quand tu annonces que bon, bah non, t'as pas encore d'expérience. Pourquoi ils réagissent mal? Parce que pareil, enfin, quand je dis réagir mal, ils ont tendance à s'éloigner un peu. Sache qu'ils ne s'éloignent pas par dégoût, ils s'éloignent par peur. Pourquoi? Parce que, en fait, au bout d'un moment, quand toi t'es rentré dans ta vie sexuelle et que t'as eu potentiellement plusieurs partenaires, si tu te retrouves de nouveau face à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, et ben t'as oublié ce que c'est de pas avoir d'expérience, et du coup tu te mets la pression, et donc t'as peur de mal faire pour l'autre qui n'a pas encore d'expérience. Tu te fous la pression, tu te dis oh là là, mais j'ai envie de mettre cette personne sur de bons rails, comme j'en parlais au début de la vidéo, et donc ça fait peur. Et c'est pour ça que les gens peuvent avoir un mouvement de rejet finalement quand tu annonces que t'as pas d'expérience. C'est pas par
dégoût, c'est par peur de mal faire. Donc c'est jamais la honte de dire qu'on n'a pas d'expérience, même si je sais vraiment que la pression qu'on se met, et puis la pression entre les jeunes finalement, elle est présente et elle est constante. C'est jamais la honte de dire que t'as pas d'expérience, vraiment. Parce qu'encore une fois, chacun son rythme en fait, chacun son histoire, on est tous et toutes différents. Et d'ailleurs, si t'as pas encore fait ta première fois, quel que soit ton âge, c'est que potentiellement t'avais pas rencontré la bonne personne, t'étais pas prêt ou pas prête, l'occasion ne s'est pas présentée, enfin tu vois, il y a plein de facteurs différents qui font que, bah non, t'as pas encore fait ta première fois, tes premières fois, et y a pas de mal à ça. Donc tu vois, la Gertrude, elle a bien pris la peine de préciser que c'était sa première fois, et je trouve que c'est absolument essentiel. Pourquoi? Parce que tu sais, tout à l'heure, je te rappelais justement que il faut assumer d'avoir peur, il faut assumer de pas être tout à fait à l'aise. Bah là, ça va avec ça en fait. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui, admettons, a déjà de l'expérience et qui va s'imaginer que toi tu en as aussi, si tu fais genre t'as déjà fait ta première fois, il y a forcément des moments où tu vas te dire oh waouh, ça c'est hyper nouveau pour moi, j'aimerais aller doucement, j'aimerais prendre mon temps, et l'autre il va peut-être se dire bon bah c'est bon, on a déjà de l'expérience, tout ça on connaît déjà, allez hop, on va vite. Et du coup tu vas être frustré en fait, et même potentiellement tu vas avoir des réactions qui pourraient être surprenantes pour quelqu'un qui est supposé avoir de l'expérience, alors que l'autre il va se dire bah je comprends pas, tu vois, il ou elle va partir du principe que c'est pas ta première fois, donc que tu connais, et donc pourquoi tu réagis de cette façon là. Bref, c'est hyper important de préciser que c'est ta première fois si c'est le cas, parce que au moins comme ça on a l'info tous les deux ou toutes les deux, et on prend son temps. Et puis surtout, si tu expliques que c'est la première fois, t'auras absolument aucun mal à dire attends on va un peu plus doucement, ou alors à poser des questions. Pour moi c'est juste absolument essentiel de dire que c'est ta première fois pour qu'on soit bien raccord, pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, et pour que toi tu te sentes absolument légitime à prendre ton temps, à poser des questions et à être toi-même simplement. Parce que si tu dis pas que c'est ta première fois, tu fais quoi? Tu joues un rôle en fait. Tu fais genre t'as déjà de l'expérience. À quoi bon faire genre? Si c'est pas le cas, assume qui tu es, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Non, t'as pas d'expérience, ce n'est pas la honte, rappelons-le. Et le fait de le dire, ça va simplement te permettre de te sentir tellement plus à l'aise. Et alors dernier point, ma Gertrude, tu dis que tu n'as pas saigné contrairement à beaucoup. Effectivement, là-dessus y a pas de règle, hein. Parce que petit rappel anatomique au cas où tu ne saurais pas, lorsqu'une femme fait sa première pénétration vaginale, tu sais, nous les femmes, on a ce qu'on appelle un hymen. C'est une petite membrane de peau qui protège finalement l'entrée du vagin, je crois. Enfin bref, c'est une membrane de peau à cet endroit-là. Et lorsque tu fais ta première pénétration vaginale, cette membrane est distendue et non déchirée, contrairement aux idées reçues. Et le fait de distendre cette membrane, oui, ça fait un peu mal. Alors forcément, plus tu seras détendu, plus tu seras à l'aise avec la personne avec qui tu te trouves, et plus la personne ira doucement, moins tu auras mal. Maintenant, c'est sûr que si t'es maxi stressé et que tu fais ça avec un maxi bourrin, ça risque de faire un peu plus mal. Après, il y a des femmes qui saignent, il y a des femmes qui saignent beaucoup, il y en a d'autres qui saignent pas du tout. Là-dessus, il y a pas de règle. Comme pour la douleur, hein, il y a des nanas qui ont très très mal et d'autres qui ont vraiment pas mal du tout. Encore une fois, c'est lié au stress, mais pas que. On n'est pas toutes égales là-dessus, malheureusement. Mais voilà, nos stress par rapport à ça, oui, ça fait un peu mal. Ce qui fait d'ailleurs généralement que, bon bah, la première pénétration vaginale, c'est rarement ouf, hein, pour nous les femmes, parce que bah, du coup, il faut distendre cette membrane, ce qui est pas très agréable. Et d'ailleurs, ça peut faire un petit peu mal sur plusieurs rapports. Maintenant, attention, au-delà de quelques rapports, c'est pas normal d'avoir mal pendant des semaines, hein. Donc si la douleur persiste, hop, on consulte un gynéco, ok? C'est hyper important de se faire suivre. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette première fois et on passe à une autre première fois parce qu'on a envie de voir plein d'autres histoires. Une première fois d'Alphonse qui me fait un peu tiquer, tu vas vite comprendre pourquoi. Hello Nad. Pour mes premières expériences, ça a été un petit peu risqué vu que ma première fois et quelques autres fois ont été non protégées. Protégez-vous de A à Z, c'est ultra important et je vais vous rappeler pourquoi. J'appréhendais le moment comme je ne savais pas comment faire plaisir à une femme. Je ne savais pas si mon pénis était trop petit ou trop grand ou trop gros pour elle et au final je me suis bien sentie. Elle a adoré le moment malgré le fait que j'étais novice et ça s'est super bien passé pour ma part. #FirstTime. Alors, juste par rapport à la protection. Je suis désolée mais il faut impérativement parler de ça, notamment dans une vidéo qui parle de première fois, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore d'expérience sexuelle qui regardent cette vidéo, et c'est entre autres pour vous que je fais cette vidéo, hein, donc j'en parle. Il faut se protéger de A à Z. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas le passé sexuel de la personne avec laquelle on est. Et même si vous n'avez jamais eu d'expérience sexuelle, ni l'un ni l'autre, protégez-vous. Ne serait-ce que pour le risque de grossesse non désirée en fait. Si tu veux pas de bébé, tu te protèges. Si tu veux pas de maladie sexuellement transmissible, tu te protèges. Si tu veux pas d'infection sexuellement transmissible, tu te protèges. Tu te protèges de A à Z. On met un préservatif. Et surtout, il faut que le préservatif ne soit pas endommagé. Donc attention aux lubrifiants qu'on utilise. Si vous utilisez des lubrifiants, faites très attention à utiliser un lubrifiant qui soit compatible avec les préservatifs que vous utilisez. C'est hyper important. Et le préservatif, on le met au début du rapport. Et le début du rapport, c'est pas le début de la pénétration. Le début du rapport, c'est le début du rapport. À partir du moment où le sexe masculin est en érection, on met un préservatif. Et si c'est un rapport lesbien, on utilise un préservatif féminin. Et si on en a pas sous la main, on peut utiliser du film plastique. Et oui, il faut utiliser un préservatif lors d'une fellation. Et oui, il faut utiliser un préservatif lors d'un cunilingus. Tout simplement parce que le préservatif, c'est pas que pour éviter le risque de grossesse non désirée. C'est aussi pour éviter le risque de
de maladies et d'infections sexuellement transmissibles. Je sais, c'est maxi relou de mettre une capote, mais on peut aussi faire ça de façon sensuelle, et surtout c'est pour ta santé en fait. Et si vous voulez ne pas mettre de préservatif, vous allez faire une prise de sang, vous checkez que tout est ok, et à partir de là, on peut s'envoyer en l'air tranquillement. Même si attention, c'est pas parce que vous êtes clean entre guillemets que vous avez pas de merde à vous refiler l'un l'autre sans préservatif que le risque de grossesse non désirée est écarté. Donc au-delà de la protection qui peut s'enlever une fois qu'on a checké que on n'avait rien à se refiler l'un l'autre via une prise de sang, il faut toujours avoir une contraception lors d'un rapport hétérosexuel. Et on s'en fout que tu sois en ovulation ou pas, on met une fucking contraception. Et que ce soit mademoiselle qui utilise la contraception ou que ce soit monsieur qui utilise une contraception, parce que maintenant il y a de plus en plus de contraception pour les hommes, enfin la pilule masculine arrive sur le marché hein. Et il y a aussi l'anneau contraceptif pour les mecs. Enfin bref, je te laisse checker tout ça. La contraception, la protection, absolument essentielle. Donc Alphonse, très mauvais exemple là hein. Et évidemment, n'oublions pas ces messieurs qui ne supportent pas le préservatif, etc. Tout ça c'est red flag hein. Si tu te retrouves face à un mec qui te dit ah mais non mais viens mais pas de capote, je la supporte pas, red flag, tu te casses. Si tu supportes pas la capote, tu supporteras pas de coucher avec moi, goodbye. C'est hyper important, on met un préservatif. Et alors outre ça, mon Alphonse, tu soulignes un point très important, notamment pour ces messieurs, qui se mettent une énorme pression autour de leur bite. Je suis désolée mais les gars, arrêtez, vous prenez pas tant la tête pour ça. Parce que la vérité c'est que ce n'est pas la taille qui compte. Tu vois là, Alphonse il dit bah je savais pas si mon pénis était trop gros, trop petit, trop large, trop je sais pas quoi. Ton zizi a la taille parfaite, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la taille qui compte et c'est la vérité. Ce qui compte c'est la façon dont tu t'en sers. Ce qui compte c'est la façon dont tu bouges et aussi et surtout c'est la façon dont tu t'intéresses à ton ou ta partenaire. Parce que y a par exemple beaucoup de mecs qui vont avoir une grosse bite et qui vont se dire oh moi j'ai une grosse bite donc c'est bon je suis un super bon coup. Que nenni. Avoir une grosse bite ne veut pas dire être un bon coup. S'intéresser à son ou sa partenaire et faire en sorte de savoir ce qui lui plaît et de faire en sorte de réaliser ce qui lui plaît, ça c'est être un bon coup. Le fait d'avoir une grosse bite ou une petite bite, ça ne veut pas dire que t'es un bon coup ou un mauvais coup. Mais vraiment, j'insiste, l'ampleur du plaisir ne varie pas en fonction de la taille de la bite. Vraiment, c'est très important. Toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu es un homme et que tu t'inquiètes par rapport à la taille de ton pénis a la taille parfaite. Vraiment. La seule chose qui compte, c'est que tu t'intéresses au plaisir de ton ou ta partenaire en posant des questions. Ne partons jamais du principe que ah bah voilà, j'ai déjà fait ma première fois avec telle ou telle personne qui fait ça, ça et ça, donc je vais refaire la même chose. Non, parce que potentiellement ça peut fonctionner, mais potentiellement cette personne-là n'aimera pas les mêmes choses. Chaque corps est différent, chaque personne est différente, et chaque personne a des goûts différents en fait. Tu vois, pour te faire un parallèle très parlant, imaginons ta meilleure amie, elle kiffe les myrtilles et les fraises, bah potentiellement ta deuxième meilleure amie, elle est allergique aux fraises, tu vois, et elle aimera les myrtilles mais sans plus. Elle, son truc, ce sera plutôt les ananas par exemple. Et pourtant tout le monde aime plus ou moins les myrtilles, la fraise et les ananas, mais chacun et chacune a des goûts différents. D'où l'intérêt de poser des questions en fait, d'en parler. Il faut surtout pas que ce soit tabou, faut se sentir à l'aise, et c'est ça qui compte. On passe à l'histoire suivante. Tiens, une histoire intéressante, c'est Gertrude qui me dit: coucou Nad, pour ma part, ma première fois s'est passée quand j'avais 15 ans. J'appréhendais beaucoup parce que mes premières expériences s'étaient mal passées. J'ai eu la chance d'avoir un partenaire compréhensif. Alors, ce n'est pas de la chance, c'est censé être la normalité, hein. Mais oui, ok, admettons. Je ne savais pas si j'étais prête, je ne l'ai jamais su, mais quand le moment s'est présenté, je savais que j'en avais envie. C'est absolument la base. En avoir envie, le consentement, le vouloir. Mon partenaire a fait preuve de beaucoup de bienveillance, il m'a demandé si j'étais sûre de moi. Il m'a dit que si je changeais d'avis, il n'y avait pas de problème, il était adorable. Alors, c'est effectivement adorable, mais c'est la normalité. Encore une fois, ça s'appelle le respect du consentement. À partir du moment où tu changes d'avis, évidemment, il n'y a pas de problème qu'on arrête. J'ai eu un petit peu mal malgré la douceur, mais c'est vite passé, et tout s'est passé aussi bien que dans un film. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, car j'appréhendais ce moment, j'avais peur d'avoir mal, de ne pas être écoutée, que mon partenaire soit brut, mais ce n'était pas le cas. Au fait, j'ai acheté ton livre hier, j'ai hâte de pouvoir le commencer #FirstTime. Ah bah, tu vois, décidément. Alors, juste, j'aimerais revenir sur le fait que tu expliques que tu avais peur de ne pas être écoutée, que ton partenaire soit brut. Ça, pareil, c'est pas censé être une chance, hein, de tomber sur quelqu'un de doux, de compréhensif et de bienveillant. C'est la norme. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui est brutal et qui ne t'écoute pas et qui n'est pas doux avec toi, red flag, on se casse. La base de la base, c'est évidemment d'être face à quelqu'un qui te met à l'aise, qui cherche à te mettre à l'aise, qui est doux, qui est compréhensif, qui t'explique que ton consentement passe avant tout, etc. Et d'ailleurs, je t'invite à le faire en retour, parce que le consentement, c'est mutuel. Quels que soient les partenaires, les deux personnes doivent respecter le consentement de l'autre et faire comprendre à l'autre que c'est évidemment normal de respecter son consentement. C'est vraiment la base, c'est vraiment hyper important. Et tu sais, le fait de demander à l'autre si on peut faire ça, si on peut faire ça, pareil, ça fait partie du consentement, et non, ça ne casse pas le moment. On peut dire de façon très sexy: est-ce que je peux faire ça, est-ce que tu es d'accord? Tout simplement parce que ça permet d'être sûr du consentement de l'autre. On ne part pas du principe que l'autre consent, on pose la question, comme ça au moins on est sûr tous les deux, ou toutes les deux, et tout se passe dans le meilleur des mondes. Hyper important.
Tiens, histoire hyper intéressante, je te lis tout ça. Hello, je vais te raconter ma première fois avec une femme à 29 ans. J'ai connu des mecs, mais ce truc fou de la première fois, je l'ai vécu avec elle. Ça s'est fait comme ça, l'envie du moment, pas de stress, juste l'envie de se découvrir plus que d'habitude. L'envie de se sentir, se caresser, s'embrasser plus intensément que d'habitude. Ce moment de lâcher prise, ce moment de grâce, de plaisir partagé avec celle que j'aimais, que je désirais plus que tout. Pourtant, je suis hyper control freak. La moindre de ces caresses était une dinguerie. J'aimais tellement son corps, sa peau, que cette invitation à faire l'amour était un cadeau. J'en ai des frissons rien que d'y repenser. On est séparés depuis 7 mois, entre parenthèses, team bisounours, tu connais, mais c'est la plus belle chose qui restera intacte. J'avais très peur de coucher avec une femme au début de notre relation, parce que c'est une femme aussi, hein. On a pris le temps et quand on l'a senti, c'était beau, fort et partagé. Hashtag first time. Non mais j'adore. Parce que tu vois, on parle souvent de première fois, genre la première pénétration vaginale de la vie d'une femme ou d'un homme, mais en vrai, il y a tellement de premières fois. Comme j'expliquais, il y a les premières fois de la vie tout court, les premiers préliminaires, la première appréhension de la pudeur, etc. La première pénétration vaginale et peut-être aussi d'autres pénétrations, toi-même tu sais, bref. Mais rappelons quand même que à chaque fois que tu te retrouves avec une nouvelle partenaire ou avec un nouveau partenaire, c'est une nouvelle première fois qui se présente à toi. C'est plein de nouvelles premières fois qui se présentent à toi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, lorsque tu te retrouves avec quelqu'un de nouveau, tu te retrouves face à une page blanche en fait. Tu ne connais pas ses préférences, tu ne connais pas son corps et l'autre ne te connaît pas non plus et donc on réapprend à se connaître et on réapprend à se faire plaisir et on réapprend un nouveau langage en fait. À chaque fois que tu te retrouves avec quelqu'un de nouveau. Et là, ce que tu racontes, mais waouh, c'est ouf quoi. Ça a l'air d'être une super belle expérience et je suis trop contente pour toi et merci beaucoup de la partager parce que j'espère que ça inspirera beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Oh là là, Gertrude qui a pas eu une très bonne première fois et c'est important d'en parler aussi des premières fois qui se passent pas très bien. Hello Nad, ma première fois c'était avec mon ex de 18 ans. Je venais d'en avoir 16 et ça faisait déjà 9 mois que je le faisais patienter. Avec du recul, je me rends compte qu'inconsciemment, je me suis mis la pression à cause de ça, comme si je n'avais pas le droit de le faire attendre. Alors que, évidemment, tu attends autant de temps que tu veux. Ça va avec le consentement. Tu fais attendre simplement parce que tu te sens pas prêt ou prête, ou parce que t'as juste envie d'attendre, en fait, et tu as absolument le droit. Si t'as envie d'attendre 10 ans, t'attends 10 ans, hein. Ça a duré très peu de temps. Il ne m'a pas demandé si j'avais mal ou peut-être une seule fois. Donc j'ai tué ma douleur pendant qu'il faisait son affaire et une fois qu'il avait terminé alors que la douleur commençait à s'atténuer de mon côté, il a fini, il est sorti et c'était terminé. Ah oui d'accord, donc ton plaisir à toi en fait on s'en carre le cul, c'est ça? Waouh. Une semaine après il m'a largué alors que je venais de lui offrir ma virginité, yes. Avec mon homme actuel, on aime considérer que ma première fois était avec lui et pas avec mon ex tellement c'était laborieux. Voilà, sinon j'adore ce que tu fais, continue, t'es au top du top, merci beaucoup, hashtag first time. C'est hyper important de parler de ce genre de première fois parce qu'en fait t'es juste tombé sur un connard égoïste, voilà, qui pense qu'à sa bite. Du coup, malheureusement il y en a encore beaucoup trop, alors je sais pas si on peut les excuser parce qu'ils ont pas d'éducation, ces garçons là, ou si on les excuse juste pas parce qu'ils pourraient se faire leurs éducations tout seuls, je sais pas. Dans tous les cas, il n'est absolument pas normal de tomber sur quelqu'un qui ne s'inquiète pas de si tu as mal ou pas, qui ne s'inquiète pas de ton plaisir. En fait, le rapport sexuel, c'est une conversation des deux corps. On est ensemble. Et quel que soit le genre des deux personnes qui sont en train de faire l'amour, ou des trois ou plusieurs personnes d'ailleurs, hein, après tout, soyons fous, c'est une conversation. C'est-à-dire que on s'inquiète de l'autre. On est là évidemment pour kiffer soi-même, mais on est aussi là pour faire kiffer l'autre. Et c'est parce que on se fait kiffer soi-même et qu'on fait kiffer l'autre, et vice versa, que du coup on passe un bon moment. Parce que c'est sûr que si c'est un monologue, parce que là précisément c'était un monologue le délire, hein, le mec il était là pour son bon plaisir, une fois qu'il a tiré son coup, il s'est retiré, genre toi on s'en carre le cul, que t'es mal, que tu kiffes ou pas, on s'en fout, c'est pas ce que j'appelle faire l'amour. Vraiment le mec il a fait son affaire comme tu dis et puis c'est tiré quoi. Non ça c'est absolument horrible et sache que si tes rapports sexuels se résument à ça ou si tu te retrouves dans cette situation là, tu es face à quelqu'un de profondément égoïste et c'est pas ça faire l'amour, c'est pas ça la sexualité. Encore une fois, faire l'amour c'est s'intéresser au plaisir de l'autre autant qu'au sien, voire même plus qu'au sien, enfin ça dépend après. Parfois tu sais on peut aussi s'intéresser au plaisir d'un des deux et puis la fois prochaine celui de l'autre et puis parfois les deux en même temps et puis parfois d'abord l'un puis l'autre et vice versa. Enfin tu vois, tous les menus sont à la carte évidemment, mais d'une manière générale quand c'est la première fois on essaie de s'intéresser aux deux en même temps quoi. Donc ouais je suis vraiment désolée que t'aies vécu cette première fois là, malheureusement je pense que beaucoup de femmes ont vécu cette première fois là aussi parce que c'est malheureusement encore beaucoup trop masculin hein, de ne s'intéresser qu'à son propre plaisir, de ne pas capter que la femme aussi a le droit au plaisir. C'est pas que la faute des mecs hein, c'est aussi la faute de la société finalement parce que quand tu y réfléchis, si tu regardes un film, alors maintenant ça change un peu, mais si tu regardes un film qui date d'il y a 2-3 ans, allez 5-6 ans, tu sais quand il y a des scènes de cul, il se passe quoi? Alors t'as un gros plan sur le cul de la meuf parce que attention très intéressant, évidemment un gros plan sur séance aussi, tu vois le mec qui jouit et le rapport qui se termine. Donc en fait qu'est-ce que ça met dans la conscience collective? C'est que le rapport sexuel tourne autour de la pénétration et de l'orgasme de l'homme. Et une fois que l'orgasme de l'homme est terminé, le mec il s'endort et la meuf à la poubelle. Donc non en fait, c'est pas ça un rapport sexuel hein. Un rapport sexuel c'est une conversation des deux corps, les deux partenaires sont à égalité, le consentement des deux également, et on s'intéresse aux deux personnes. Autant, voilà, le plaisir de l'un est aussi important que le plaisir de l'autre. C'est très important. Et le rapport sexuel ne se résume pas à la pénétration et ne se termine pas au moment de l'éjaculation. Voilà, tout simplement. Une fois que t'as entré ça dans ta petite tête, tout va bien.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur vos premières fois. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à m'avoir envoyé vos histoires. J'en ai pris évidemment que très peu, mais vraiment j'ai eu beaucoup d'histoires, donc merci beaucoup. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager aussi, pourquoi pas, je pense que ça peut être utile. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin sur le sujet, encore une fois, je t'invite à te procurer ou juste à emprunter ce bouquin. C'est moi qui l'ai écrit, ça s'appelle Parlons Cash et ça parle de sexualité et ça parle entre autres de tout ce dont on vient de parler et d'autres choses. Je t'invite à venir me suivre sur mon compte Instagram @nadrichard pour parler d'amour, de sexualité, sur mon compte Instagram @mamannad si jamais t'as envie de parler d'histoire de baby, parce que oui, je suis une maman maintenant. Sache que tous les lundis et mercredis soirs de 19h30 à 21h30, je fais des lives Twitch dans lesquels on parle d'amour, de sexualité, etc. Donc tu es le ou la bienvenue pour venir suivre ces lives. Le lien de ma chaîne est dans la description de cette vidéo et sache que tu n'as pas besoin d'avoir un compte Twitch pour venir voir le live. Donc tu es le ou la bienvenue. Si tu souhaites venir rejoindre les abonnés de Diamant, ce sont ceux qui ont souscrit à l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube afin de me soutenir, et bien n'hésite pas. Pareil, le lien est dans la description de cette vidéo et sache que tu seras forcément bien accueilli chez les abonnés de Diamant puisque c'est la règle de base chez les abonnés de Diamant. Et je crois que j'ai enfin dit tout ce que j'avais à dire. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo samedi prochain à midi, je te fais de très gros bisous. Ciao.